Salut à tous, ici Effelbond et bienvenue à bord de First, la chronique où l'on découvre un jeu qui a été le premier à faire quelque chose dans l'histoire du jeu vidéo. Mais sans plus attendre, une séquence qui a fait beaucoup parler d'elle. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgs, explique le journal. Les meuporgs étant le nom barbare qui désigne les jeux de rôle en ligne auxquels on prend part avec d'autres compagnons virtuels. Et voilà, encore une fois on a envie de dire à la télévision. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule. Les MMORPG ou jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs sont intimement liés à la démocratisation d'Internet. Ce genre de jeu connu pour, entre autres, World of Warcraft, Ultima Online ou encore EverQuest se distingue par un monde persistant. C'est-à-dire que peu importe ce que les joueurs font ou s'ils sont connectés ou non, l'univers va évoluer de lui-même. Les possibilités sont donc infinies ainsi que la durée de vie, ce qui va plaire aux joueurs mais moins aux médias traditionnels, considérant ça comme dangereux. Ce qui m'amène à la question du jour, quel est le premier meuporg? Ultima Online, sorti en 1997 par Origin System sur PC. Ah, je savais que ça allait pas plaire. Bon, un petit peu d'histoire. Avant de parler des MMORPG, parlons des Multi-User Dungeon ou MUD. En 1978, Roy Trubshaw, un étudiant de l'université d'Essex, est passionné par le jeu Zork, sorti un an auparavant, et souhaite créer son propre titre. Il développera donc sur DeckPDP-10 une aventure textuelle dans laquelle bon nombre de joueurs peuvent se connecter afin de récolter des points et devenir sorciers. Le jeu s'appellera MUD, tiens, comme c'est étrange, et sera diffusé sur le réseau local de l'université. Bien qu'ayant un succès local, ce n'est qu'en 1980 que Richard Bartle, un ami de Roy, diffuse le jeu sur l'ancêtre de l'internet, l'ARPANET. Ce sera donc le premier jeu de rôle en ligne. Bon, c'est un bon début, mais nous cherchons le premier MMORPG. Nous allons donc voir l'héritage du jeu MUD. Et parmi la centaine de jeux dérivés du jeu original et la multitude de genres qu'il a engendré, nous allons nous intéresser au Graphical MUD. Initié en 1985 avec Island of Kismai de CompuServe et ses graphismes ASCII, les Graphical MUD vont prendre leur envol l'année suivante avec Habitat. Le jeu de Chip Morningstar et Steve Farmer pour le compte de Lucasfilm Games se passe dans un monde imaginaire appelé l'Habitat. Dans cet univers, proche du nôtre, les joueurs peuvent créer leurs personnages, discuter entre eux et faire toutes sortes d'activités. Mais là où les autres jeux du genre fixent leurs propres règles et délivrent leur histoire linéaire, dans Habitat, ce sont les joueurs qui décident. Le jeu ne fera qu'interpréter les commandes livrées par l'utilisateur pour faire évoluer le monde et offrir des possibilités illimitées, dans la limite de la technique bien sûr. Le jeu marquera aussi par ses graphismes, par ses avatars personnalisables ou encore par son fonctionnement par région. Et même si le jeu est arrêté au bout de 2 ans à cause de coûts trop importants, Habitat deviendra la pierre angulaire des Graphical MUD, donnant naissance à des jeux tels que EverQuest, RuneScape ou encore Ultima Online. Et oui, nous allons enfin parler de Ultima Online. Mais alors pourquoi ce jeu est le premier MMORPG et pas n'importe quel autre? Une réponse simple, pour une paternité de termes. En 1997, Richard Garriott, plus connu pour avoir créé la série Ultima ou encore Origin System, travaille sur Ultima Online. Le jeu reprendra de nombreux aspects de Habitat et de ses successeurs, tout en essayant de garder la mythologie Ultima intacte. Mais comme le rapporte l'ouvrage The Social Media Bible, Tactiles, Tools and Strategies for Business Success, un point du développement va créer une petite révolution. En effet, pour parler du jeu, Richard Garriott ne parlera plus de Graphical MUD, mais de MMORPG. Ce sera la première utilisation du terme, faisant de Ultima Online le premier MMORPG de l'histoire. Et c'est tout pour ce numéro. N'hésitez pas à me faire part de votre avis, à regarder le dernier épisode ou à partager vos expériences sur les MMORPG. Je rends maintenant la parole à la Pléiade et je vous dis à bientôt pour un First sur le Serpent Retro Gamer. Meuporg, à se goinfrer des meuporg, souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un meuporg, voilà. Meuporg.